En extérieur, donc tout peut se passer. Soyez indulgents, dites-moi si le son est bon. On ne sait pas s'il va pleuvoir ou si le vent va forcer ou quoi, donc je fais attention. Attends, je vais caler ma caméra. Voilà. Donc on se retrouve en direct aujourd'hui. Ça fait longtemps que je prépare ce live pour parler des départs massifs. J'ai déjà fait une vidéo en live il y a presque un an maintenant. Et il est important par rapport à tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé de bien actualiser. Merci Philippe d'être là. Dis-moi si le son est bon, parce que je suis en extérieur, il y a pas mal de bruit, mais je pense que ça doit aller. Bonjour Isabelle, bonjour Benaël, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va être concret et on va surtout rester positif. Mais tu sais, pour être positif, c'est important de bien anticiper tous les sujets. Salut Alice, salut tout le monde, salut Anne. Donc le vent force, j'espère qu'un orage ne se lève pas, on va voir. Dites-moi si le son est bon et s'il n'y a pas de vent sur mon micro. Si c'est ok, le son est bon, c'est super. Alors la première chose que je t'invite à faire après ce live, c'est tout simplement de taper sur Google « départ soudain ». Départ, tu m'entends, tu sais ce que ça veut dire. Parce que en fait, si tu veux, et tu l'observes autour de toi depuis déjà quelques mois, voire de nombreux mois, plusieurs trimestres, effectivement, on a autour de nous une espèce d'accélération comme ça, alors même si certaines personnes étaient déjà pas bien, même si certaines personnes étaient déjà âgées, on a quand même un taux de départ qui est tout à fait anormal. Et ça, tu le vois partout. On te le dit, alors on ne te donne pas forcément la cause dans les médias officiels. Dans les médias alternatifs, tu commences à avoir des statistiques, mais malgré ces statistiques, personne ne te parle de la conséquence de tout ça, de ce qui est caché derrière. Donc c'est ce que je vais aborder ici en live. Soyez indulgents, le sujet est délicat. Et surtout, pour que je puisse diffuser largement le replay de ce live, respectez le langage des oiseaux. Très important, c'est pour ça que j'utilise départ et fléchette et pas un autre mot. Je m'éloigne un peu, voilà. Si le son est bon, toujours dites-moi. Si à un moment donné le son n'est pas bon, dites-le aussi. Et j'ai du temps ce matin, dans la mesure où il n'y a pas un orage ou quoi que ce soit qui arrive, et je peux répondre à vos questions à la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je réponds largement. Donc, tu sais que potentiellement, on va tous partir à un moment donné. C'est normal, c'est acceptable. Évidemment, c'est des sujets qui dans la société sont très peu abordés. Et c'est dommage parce que le fait d'aborder plusieurs fois le sujet quand on est dans cette vie concrètement, ça permet de préparer la vie d'après et ça permet de préparer ses proches aussi. Et c'est des sujets vraiment délicats. Donc, ce que tu observes, c'est qu'aujourd'hui, tout potentiellement, surtout dans les médias officiels, soi-disant, fait partir précipitamment, sans bien sûr qu'il n'y ait aucune possibilité, aucune éventualité que ce soit lié à quelques doses de fléchettes, de quoi que ce soit, tu vois. Donc il y a des gens qui font du sport, pam, tu les vois plus. 16 ans, 26 ans, 50 ans. Il y a des gens qui prennent l'avion, voire des pilotes, des hôtesses, pam. J'essaye d'en rigoler parce que, si tu veux, je sais que ces gens-là sont aussi, comme je suis aussi passeur d'âmes, si tu veux, je sens aussi beaucoup de ces âmes qui peuvent être un petit peu perdues, qui peuvent tourner, donc peut-être aussi le vent et tout ça. Donc je parle aussi en leur nom, en restant cool et positive, c'est ce qui est toujours essentiel. On te dit maintenant, attention, si tu dors, tu prends une douche ou tu te lasses tes chaussures, pam, tu peux partir, c'est un peu du chamanisme aussi de taper comme ça, tu peux partir précipitamment. Donc bien évidemment, c'est des foutaises, bien évidemment, ces gens qui partent soudainement sont aussi quelque part dans leur contrat d'âme, ok, pour que ça serve de réveil à leurs proches, à leur communauté professionnelle, à leur communauté sociale, à leur communauté familiale, pour bien passer le cap de ce qui est à suivre et de bien aussi, par rapport à tous ces départs massifs, se connecter à la vie après la vie et d'une certaine façon arrêter d'avoir peur
de ses départs. Arrêter d'avoir peur de la mort, arrêter finalement par projection d'avoir peur de sa propre mort et apprivoiser enfin le sujet et du coup devenir beaucoup plus difficile à manipuler. Parce que quand tu as ce genre de peur, évidemment, tu l'as vu pendant le Coco Loco, on te manipule, on manipule les masses par rapport à cette peur et surtout, on te fait gober n'importe quoi, soi-disant pour ta sécurité, soi-disant pour ton bien-être, soi-disant pour que tu sois bien et que tu vives longtemps. Et en fait, derrière, c'est de la manipulation, c'est tout le contraire. Donc on est là pour débunker tous ensemble et surtout pour regarder derrière le rideau, ce qu'il se cache derrière le rideau. Reste bien concentré tout au long de ce live que je veux synthétique parce que bien sûr je t'apporte des solutions. Ok? C'est parti? Donc si tu veux des stats, j'en ai posté sur Telegram, on te mettra après en commentaire mon lien Telegram. Il y a de plus en plus de stats qui sortent. Par rapport aux stats officielles des départs, tu peux les multiplier par 10 ou par 100 selon la contrainte de censure dans les États. Je suis obligée de parler comme ça, hein, en langage des oiseaux. Et donc tu vas voir que ça devient vraiment impressionnant et ce n'est que le début, puisque je l'avais dit publiquement il y a déjà 1 an et demi. Les stats, au début, quand ils ont commencé à flécheter, c'était les conséquences arrivaient au bout de 2 ans, vraiment. Donc même s'il y a eu des départs très soudains juste après la 2e ou la 3e fléchette, tu sais, ça fait malheureusement, c'est une espèce de poisson, un gros poisson, qui s'imprègne et qui provoque, selon les personnes, différentes faiblesses de différents organes. Et c'est comme ça que, si tu veux, c'est un petit peu l'attaque parfaite, puisque chacun va partir de quelque chose de différent. Okay ? Après, bien sûr, tu peux avoir des personnes à 4 fléchettes qui sont nickel, et tu peux avoir des personnes qui ont fait 0 fléchette, mais qui sont dockers au contact de fléchettés, qui sont colocataires, qui sont, je ne sais pas, dans des situations où indirectement, ou pour d'autres raisons énergétiques, ça va être le moment de leur départ. Donc, restons raison gardée ici. Que tu sois fléchetté ou pas, tu es le bienvenu. Et en tout cas, les solutions sont là pour tous. Et tu es là, tu es bien vivant. Donc, remercions déjà nous tous, remercions-nous nous-mêmes d'être bien vivants ici. Soyons dans une gratitude infinie pour nos corps, pour nos cellules, pour cette énergie et observons très ouvertement la situation. Donc, j'étais pas venue en France depuis longtemps, donc je vais à la pharmacie, mais je vais à la pharmacie en fait, là où j'habite, en préventif. Et il y a par exemple une crème, ça s'appelle du Mupiderm, que je n'arrive pas à trouver là où j'habite, en Afrique. Et donc je me dis, ben voilà, je suis en France, je vais aller acheter du Mupiderm. Et j'en ai déjà acheté dans cette pharmacie, je connais cette pharmacie en France depuis 14 ans. Et là, la pharmacienne me dit, ah ben non, il faut une ordonnance. Bon, j'insiste, je dis, ben regardez dans votre ordinateur, j'en ai déjà acheté chez vous, j'habite à l'étranger, etc. Et là, elle me dit, ah mais non, l'ordonnance est valable. Non, enfin bref, tu imagines, ça nous est arrivé à tous, sauf que ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Donc évidemment, je trouve une ordonnance et je vais y retourner et ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'en fait, je vois la comparaison avec le pays africain où j'habite, où il n'y a pas de sécu, il n'y a pas d'assurance santé et tout est en vente libre en pharmacie. Et en fait, ça nous pousse à être vraiment responsables de notre santé. Donc moi, je vais à la pharmacie, là où j'habite, à peu près 1 fois tous les 15 jours, pour faire le plein de vitamines, pour faire le plein selon là où j'en suis, là où en sont mes enfants, de compléments, justement pour maintenir notre bonne santé. Et je ne vais pratiquement jamais à la pharmacie en curatif, c'est-à-dire une fois que c'est trop tard, une fois que j'ai eu un déséquilibre. Donc, tu vois, par exemple, pour des migraines, on prend de la vitamine K2. Ici, pareil, ordonnance.
Je m'étais fait mal à la cheville. Pour ça, je prends du potassium. J'y vais ici, ordonnance. Et donc, d'une ordonnance à l'autre, ben, tu finis par te perdre et surtout à perdre le contrôle de ta propre santé, de ton propre état. Tu te déconnectes de tes propres ressentis, de ta propre connexion au corps. Et ça, c'est dangereux. Et je préfère, alors je sais, ça paraît surprenant de dire ça en France, parce qu'on a l'impression que la Sécu nous protège et quelque chose d'extraordinaire, une vraie avancée en France et tout. Mais en fait, je suis désolée de te faire ce constat, en tout cas c'est mon constat personnel. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc le fait que ce soit gratuit pour moi, ben, c'est un piège parce que je m'aperçois que quand j'étais à la Sécu, j'étais beaucoup moins bien soignée en France que maintenant dans mon expérience à l'étranger. Donc c'est pour ça que je parle d'expatriation interne, parce qu'il y a moyen de vivre l'expérience sans forcément partir loin de la France. Mais on en reparlera. Idem pour le dentiste. Tu vois, j'avais un petit truc à une dent. Tu veux prendre rendez-vous avec un dentiste là maintenant, c'est injouable. Moi, j'avais un problème à une dent qu'on soignait plus ou moins ici avec plein de rendez-vous. Je me suis fait soigner par un médecin indien qui a commandé en Inde. Je ne voulais pas de trucs métalliques, qui m'a commandé exactement tout ce que je voulais. J'ai payé cher, mais pas beaucoup plus cher que ce que j'aurais payé avec une mutuelle ici, et j'ai été extrêmement bien soignée. Voilà, donc je veux vraiment te faire ce partage d'expérience par rapport à ce que je vais dire pour la suite. Donc, vraiment, quand tu as peur je pense que je peux prononcer le mot une fois, quand tu as peur de la mort, dis-toi que quelque part, c'est une emprise facile pour la Sécu et les commanditaires de la Sécu. Okay, donc la première chose à faire pour sortir de cette emprise, c'est vraiment de comprendre que la mort est juste un passage, c'est un départ, c'est comme quand tu prends l'avion. Et le fait de prendre l'avion, eh bien, tu vas à un moment donné changer d'espace et puis après arriver dans un autre pays, dans un autre état, dans une autre situation, avec un autre quotidien, d'autres objectifs. Ce n'est pas plus embêtant que ça. Moi, j'ai coutume de dire, quand ça se passe bien, bien sûr, hein, j'ai coutume de dire, tu vois, quand un bébé arrive au monde, il pleure et tout le monde sourit. Quand une personne part, elle sourit et tout le monde autour d'elle pleure. Et je trouve cette image très forte. Donc j'en parlerai après et de plus en plus, et je sais que dans le futur, je vais travailler sur une application avec des gens en Californie sur ce sujet, de plus en plus par rapport à des bonus de l'EFT, il y a des moyens de communiquer avec la personne décédée de façon tout à fait concrète, pratique et réelle. Je pense qu'il y aura une application pour ça dans quelques temps. Ça fait partie de mon futur désirable. Mais déjà, si je peux me projeter sur ça, c'est que j'ai déjà d'autres informations là-dessus. Et pour la petite histoire, mais je ne peux pas faire un live trop long, les vignes de ma famille, les vignes de mon père, étaient sur un territoire, un cirque où il y a un vortex et où ça a été le centre européen du spiritisme. Donc même si aujourd'hui je prends mes distances par rapport au spiritisme, mais il y a quand même ceci qui est inscrit dans mon parcours de vie depuis longtemps, donc je me sens tout à fait légitime de te faire ces partages. Donc pour rester focus, quand tu veux sortir de cette emprise de la Sécu, regarde bien, tu sais, le serpent sur les croix vertes. Alors il les enlève un petit peu parce qu'on commence à se réveiller, tu vois, mais regarde bien le symbole au départ sur les enseignes de pharmacie, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. Quand tu observes aussi ce comportement typiquement français lié à cette emprise de la Sécu, donc quand tu as un bobo, quand tu es un peu déprimé, quand ça ne va pas dans ta vie, quand tu as une douleur, le réflexe, c'est d'aller à la pharmacie, c'est d'aller voir le serpent. Donc, si tu l'observes, je l'ai fait moi-même, ça m'est arrivé. Et là, quand tu n'es vraiment pas bien du tout, que tu es allé voir plein de dockers qui t'ont rempli plein d'ordonnances, tu te retrouves, et je l'ai vu, la dame qui était devant moi dans cette histoire, se retrouve avec un sac, mais c'est carrément un sac de course maintenant. C'est-à-dire c'est un sac de 5 litres rempli de médocs. Là, les gars, si vous ne voyez pas qu'il y a un problème, enfin, je le vois, ça m'est arrivé de me retrouver avec un sac dans certaines situations, post-grossesse ou des choses comme ça, mais c'est tout à fait anormal. Il faut se le dire, ok? Donc, tout ça
tous ces départs, toute cette situation, toute cette remise en cause de notre système de bien-être et de soins, ben, c'est quoi? C'est pour sortir de cette emprise. C'est-à-dire à un moment donné, dans le plan de l'ombre, supérieurement au plan de l'ombre, tu as le plan divin, et le plan divin souhaite absolument que nous nous réveillions, que nous prenons la pleine responsabilité de notre bien-être, de notre longévité et de notre pleine puissance d'être vivant. Il y a un aspirateur à côté, j'essaye de ne pas me focuser dessus, mais j'espère que ça ne vous dérange pas, d'accord? Donc, tout l'objectif de tout ce qui se passe et le cadeau de ces gens qui partent soudainement, c'est de contribuer vraiment à nous réveiller, à ce qu'on ait, on l'a vu déjà avec le Coco Loco, une prise de conscience collective puissante et forte pour se connecter déjà à notre propre vie et en se connectant pleinement à notre propre vie, de nous connecter à la vie après la vie. Ok ? Alors, pour tous ceux qui ont joué aux fléchettes et qui regrettent, ça ne peut marcher que si tu prends cette responsabilité. Tu comprends, toute cette introduction, c'est pour t'amener à la pleine responsabilité de ta vie, à la pleine responsabilité de l'énergie vitale en toi. Donc, quand tu regrettes tes fléchettes, quand tu te sens fatigué, quand tu vois, alors je ne sais pas si tu le vois sur toi, c'est comme quand on pète, tu sais, on est le seul à ne pas sentir que ça sent mauvais. Mais là, c'est pareil, mais observe, si tu as joué aux fléchettes, d'autres gens fléchettés autour de toi, tu vas voir des teints gris, des teints cireux, des teints, je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est comme ça que mon père disait ça à l'époque, hein, ça se voit, c'est à un moment donné sur le visage, on dit on porte la mort. Il y a un truc vraiment, tu le sens, sans être médium, sans être passeur d'âme, sans être futurologue, tu vas sentir qu'il y a un truc. Ok ? Donc par rapport à ça, c'est important de le réaliser et du coup de se dire, bon ben voilà, j'ai pas décidé de partir maintenant, j'ai encore des choses à faire, tu te reconnectes à la vie et tu trouves des solutions. Prier, c'est bien, c'est formidable, mais tu sais, Dieu, on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Tu dois passer à l'action. Donc des détox sont possibles, surtout quand tu regrettes et surtout quand tu comprends que de ta propre expérience de guérison et de détox par rapport à tout ça, tu vas pouvoir aider plein de monde. Donc n'essaye pas d'aider les autres avant de faire toi-même ce qu'il y a à faire pour toi-même. Ok ? Comment j'ai fait? Si je commence à tout partager publiquement, ça serait trop long parce qu'il y a quand même une aide qui doit être à un moment donné personnalisée et je ne peux pas le faire à grande échelle et je prendrai des risques de pouvoir continuer à diffuser. Donc depuis le début, j'ai choisi de partager en privé sur un site internet privé avec un groupe Facebook privé, ce qui me donne beaucoup plus de marge de manœuvre pour dire ce qui est essentiel à dire. Ok ? Donc, c'est quand tu es un peu en informatique, quand c'est des choses nouvelles pour toi, ces nouveaux outils qui permettent de faire ces partages privés sécurisés, juste retiens que c'est dans la partie Résiste, danse. Et je mettrai tous les liens à la fin et en commentaire. Et puis d'autres abonnés sur cette chaîne peuvent te mettre aussi les infos en commentaire. Ok ? Donc, dis-toi bien aussi que cette chaleur, moi qui suis hypersensible, tu vois, est complètement artificielle. C'est pas une chaleur que l'on connaît. Et évidemment, tu le sais, ça fatigue les organismes et ça peut contribuer à accélérer les choses. Donc on doit être précautionneux par rapport à ça. Je me recule un petit peu, c'est plus confortable. Et par rapport à cette chaleur, je ne l'ai pas pris là, j'ai oublié, désolé, mais quand il fait trop chaud, là ici je n'ai pas de clim, utilise des blocs bleus. Tu sais, les blocs qu'on met au congélateur, tu les mets dans une serviette, tu les mets contre ton corps. Si tu es une personne fragile, isolée dans un appartement qui n'a pas de système pour le rafraîchir, c'est une bonne méthode très très simple. D'accord ? Je rapproche ma chaise. Désolée, je suis obligée de m'adapter au fur et à mesure de ce live. Il n'y a pas d'orage, tout va bien, le son est bon, l'aspirateur s'est arrêté. On est là, on avance ensemble. Mais dis-toi bien que tout autour de moi, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de force. Et je suis en perpétuelle résistance. Je danse, tu vois, vraiment pour te faire ce partage. Donc, en synthèse, c'est une synthèse que je partage en privé, mais qui est essentielle. Retiens bien ça. Donc, en synthèse, le plan, ça a été d'éliminer les vieux.
Buckeuse, retraite. Ça fait un moment qu'on a ce souci de retraite. Imagine l'espérance de vie de certaines personnes et de 10 ans, 15 ans. Ben voilà, tu veux faire une économie sur une pension pendant 15 ans, ça fait des gros chiffres, bam, tu comprends le truc. Donc numéro 1, éliminer les vieux. Parce que quand tu comprends le plan, tu comprends comment agir. Numéro 2, faire vieillir prématurément les entre-deux, tu vois, les 30-50, ceux qui sont assez résistants pour, par un étiolement de leur force de vie lent et souffrant, vont pouvoir engraisser la grande pharmacie de façon exponentielle au fur et à mesure où la situation va empirer. Tu le vois avec ce qu'on appelle les cocos locaux longs, tu vois, qui sont en fait juste des effets déguisés des fléchettes, mais ça tout le monde le sait aujourd'hui. Mais pour synthétiser, de tes 0 à tes 40 ans, l'industrie agro contribue à ton mal-être, et de 40 à la fin, c'est la grande pharmacie qui contribue à ton départ lent et poussif, en crachant le maximum d'argent, en t'accrochant aux branches. Donc tout ça est une emprise, tout ça est fini. Ça se finit quand toi-même, tu t'ouvres à cette prise de conscience par rapport à tout ce qui se passe, tu reçois le cadeau de ces départs massifs comme un réveil absolument nécessaire maintenant pour prendre la pleine responsabilité de ta vie et de ta force vitale et de ta force par cette expérience de partager. Ok ? Et troisième point, je crois que c'est de plus en plus clair, tout ce truc-là, ça gêne aussi la reproduction des jeunes et ça permet de réduire la taille du troupeau de moutons. Bref. Alors, évidemment, la solution, comme c'était déjà une solution avant, c'est un détox profond. Ce que je te recommande, et je te le recommande publiquement depuis longtemps, c'est un remède de cheval. Comprends-moi entre les lignes. Je bois un peu parce que c'est intense. Mais vraiment, comprends que c'est un remède de cheval. Parce que quand je fais ce type de live, tu vas avoir plein de commentaires avec des gens bienveillants, mais qui ne sont pas encore dans le double réveil ou la pleine responsabilité de leur vie, qui vont te dire « Ah oui, alors il y a les graines de ceci », qui vont te mettre le lien vers le soin énergétique de tel autre, qui vont te proposer ceci, cela, qui vont te dire, soit des fétistes, que c'est trop tard ou je ne sais quoi. Donc c'est OK, moi tout le monde est bienvenu ici, et moi je suis 100% responsable de mes 50% dans ce partage. Quand vous partagez aussi en commentaire, vous êtes 100% responsable de vos 50% de l'échange. Donc quand je prends le temps, dans ce vent, avec cette organisation, ce trépied et tout, avec mes enfants à côté qui du coup n'ont pas le droit d'utiliser Internet ce matin, quand je prends cette énergie de ma vie à moi-même pour te dire un remède de cheval, c'est pas autre chose. Si je veux te dire des graines de ceci, des graines de cela ou tel, je te le dirai. Donc respecte, hein, s'il te plaît, mes 50%, investis à 100%. Quand je te dis remède de cheval, c'est remède de cheval, ok ? Parce que ça me semble avoir une utilité, ok ? Maintenant, si tu veux pas l'entendre, c'est aussi ok pour moi, il n'y a aucun souci. Donc, voilà, c'est dit. Par rapport, tu sais, à la nigelle, aux soins énergétiques, etc. Tu peux le faire si tu veux, mais c'est pas ce que j'ai dit. Ne transformez pas mes propos, ok ? Ou ne profitez pas de mes propos pour, tu sais, comme fait l'ombre. Ils te disent un début de vérité et puis hop, ils shiftent sur complètement autre chose. Ça m'insupporte. Non, non est une phrase, ok ? Et on supprimera les commentaires qui iront dans ce sens. Donc, ça sera beaucoup plus difficile de détoxer dans 1 an ou dans 2 ans. C'est pour ça que je prends la peine, même si j'ai déjà fait des lives sur ce sujet, c'est pour ça que je prends la peine de te le redire maintenant, parce que c'est important maintenant. Je n'ai joué à aucune fléchette, je m'applique à moi-même ce remède de cheval de temps en temps. Parce que quand je suis dans un avion, quand je suis dans un hôtel, quand je suis en soirée ou ceci, cela, je considère que c'est utile. Idem pour ma famille, ok ? Je ne croise pas une personne au teint cireux aujourd'hui sans arrêter tout ce que je fais et prendre le temps de lui dire ce que je viens de te dire. Et quand j'en ai, parce que j'en ai, puisque nous c'est en vente libre, j'en ai ramené dans ma valise, je distribue à tout va des petits cachets. Et tout le monde, même les plus fléchettés, instinctivement, c'est au niveau de l'énergie, me repercient et comprennent la valeur de ce partage et sa rareté. Okay ? Donc,
tout ça pour te dire que je reste concentrée, mais tu vois, il y a beaucoup d'énergie dans tout ça. Donc le meilleur jour pour détoxer de tout ça, c'était hier. C'était il y a 6 mois, c'était il y a 1 an. Le deuxième meilleur jour, c'est maintenant. Si tu as été fléchetté, tu vois l'énergie que je mets à te faire passer le message, la chance que tu as de tomber sur ce live ou sur ce replay. Donc vraiment, le deuxième meilleur jour, c'est maintenant. Parce que c'est vraiment un double réveil, la période. Même quand tu es dans les médias alternatifs, tu sais que c'est dangereux. Même quand tu es dans les médias alternatifs, tu sais qu'il y a des trucs pas normaux. Mais le problème, et attention, je vais retaper dans les mains, c'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est ça un double réveil. C'est le premier réveil, tu as l'information, tu sais. Le deuxième réveil, tu agis, tu passes à l'action. Donc déjà, s'il te plaît, parce que je suis un peu énervée, j'espère que ça va en termes d'énergie, mais je dois vraiment trouver mon équilibre dans tout ça. Donc mets un like, ça sera cool déjà. Tu peux me mettre aussi des smileys rires parce que moi je l'ai vu dans des enterrements, dans des choses difficiles, le rire et le détachement, finalement c'est ce qui fait le plus de bien aux personnes qui sont sur le départ. Et le rire est salvateur à tous les niveaux et le rire est une caractéristique humaine absolument essentielle. Donc je ne suis pas humoriste, j'aimerais te faire une bonne blague, mais là j'en ai pas. Si vous en avez en commentaire sur ces sujets, vraiment allez-y, c'est welcome. Mais vraiment, on comprend que le message de la période et le cadeau de cette période, et le premier cadeau que nous font ces départs soudains, c'est vraiment ce double réveil pour l'ensemble d'entre nous. Parce qu'une fois que tu as traversé le départ de proches ou une série de départs dans ta famille, tu vois bien que tu es plus vivant et qu'il y a des chamboulements dans ta vie et que ta vie n'est plus la même, mais qu'il y a une évolution dans la mesure où tu fais bien le deuil et où ça se passe bien, il y a une évolution extrêmement positive comme une accélération de vie pour toi. C'est comme s'ils te laissent une part de leur vie pour pousser la tienne. Et c'est ce qui va se passer, puisqu'on est nombreux en étant médium à voir que après c'est bien, après le monde change positivement, mais dans ce tunnel, on doit regarder en face ces départs massifs et dans la mesure où notre réveil, notre partage, notre prise de conscience, notre sortie d'emprise est forte, on aura moins besoin de ces départs, ils seront moins massifs. Donc te double réveiller, c'est la meilleure contribution que tu peux faire à limiter ces départs. Voilà, c'est dit. Okay. D'où tu comprends mon énergie et mon investissement sur ce sujet. Donc évidemment, tu comprends que pour t'en dire plus sur ce remède de cheval, sa posologie, tout, parce que je découvre tous les jours, au-delà de la protection par rapport aux cocos locaux, au-delà du détox par rapport aux fléchettes, tu as des vertus par rapport, alors je ne sais pas si je peux le dire, mais tu sais, les enfants malheureusement qui naissent super et puis après être allés chez le doc pour 11 doses de je ne sais quoi, se retrouvent comme ça en déconnexion complète, ça marche aussi. Pour, je ne peux pas dire le mot, tu vois, mais quant à ça, ça marche aussi. Quand tu perds la mémoire, tu connais le truc, ou la vache dingo, ça marche aussi. Mais si je commence à dire tout ça publiquement, tu sais, le président, enfin l'ex-premier ministre du Japon, tu sais où il a fini dans la rue. Donc, parti ou pas parti, mouru ou pas mouru, ceci est partagé en privé et comprends pourquoi. Ok. Et je te mets tous les liens à la fin. Donc, bien sûr, mon partage privé, c'est pas que ce détox, mais c'est tout aussi une synthèse d'astuces extrêmement utile. Donc, je ne veux pas faire trop long, je veux arriver à l'essentiel. Donc, vraiment, ce qu'on te dit nulle part ailleurs et que je vais te partager maintenant, c'est les conséquences de ces départs massifs. Parce que tout le monde s'excite sur les chiffres, tout le monde se scandalise sur l'hypocrisie par rapport à la cause de ces départs. Personne ne te dit ce qu'il va se passer, ce qui est caché derrière, quelles sont les conséquences. Et si tu me découvres ici, je m'appelle Galatée, je suis futurologue, mon métier c'est d'analyser des données. Je peux faire des tarots si je veux, ou des pendules, en fait j'utilise ma main en tant que GPS, mais je te partage aussi en privé comment faire, mais surtout en tant que futurologue, j'analyse des données, je fais des synthèses, je fais appel à mon intuition, à ma connexion, et je te montre en avance le futur dans ses grandes lignes. Je n'ai pas les détails ni les numéros du loto, comme ça c'est dit, ok ? Donc en futurologie, quelles sont les conséquences dont personne ne parle, même pas sur Telegram?
parce que c'est encore caché et c'est encore à découvrir. Donc ce que je te dis là, reviens si tu veux sur ce live, j'en referai un si tu veux dans 3, 4, 5 ans. Tout ce que je te dis là sera public et connu de la majorité dans quelques années. Mais la désinformation en ce moment est mortelle et avoir la synthèse de la bonne information en prenant la responsabilité d'agir par rapport à cette information est complètement salvateur. Ok? Donc c'est prêt? C'est parti. Je bois et je te lance ça parce que c'est intense. Hein. Donc, la conséquence numéro une que je vois depuis longtemps, c'est que cette population de fléchettes va être pas bien pendant des années. Évidemment, on s'accroche à la vie et c'est tout à fait naturel, mais entre-temps, si tu n'es pas bien, tu es peu productif. Il y a beaucoup d'absences au niveau du travail, il y a beaucoup de dysfonctionnements, que ce soit familiaux, une maman qui ne peut plus gérer ce qu'elle a géré, un papa qui ne peut plus gérer ce qu'il a géré, un grand-parent aussi, ça fait énormément de dysfonctionnements dans la société. Et ça, personne n'en parle. Tu vois ? Deuxième changement important, c'est un changement démographique important. Les pays qui n'ont pas joué aux fléchettes, qui sont pour l'instant des pays dans des zones dites défavorisées, vont prendre le dessus parce que leur population active va être productive. L'Inde, d'autres pays, tu vois, ce basculement de pôles d'activité, alors c'est pas les pôles, parce que j'entends aussi pas mal de trucs là-dessus, les pôles, non, c'est l'activité, l'énergie qui bascule du nord vers le sud par rapport à de la production, de la capacité de production de populations qui sont dans la pleine puissance, la pleine énergie de leur vie. Donc ça, c'était la deuxième conséquence avec la moto. Troisième conséquence, c'est au niveau des hospices, je suis obligée de dire ça comme ça, ça va être de plus en plus n'importe quoi. Même mon petit le dit, il ne faut pas y aller, sinon ton départ il est encore plus accéléré. Tu vois, donc vraiment, la pleine responsabilité de notre énergie vitale est essentielle parce que alors oui, pour le dire, je l'ai dit plein de fois, hein, mais ceux qui prennent soin, qui n'ont pas joué aux fléchettes vont être rappelés bien sûr, avec des primes bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'il faut y aller parce que ça va être un capharnaüm avec beaucoup de risques d'erreur et des problèmes en série. Donc c'est à éviter au maximum ou alors choisir des petites unités dans des endroits ou carrément aller à l'étranger. Hein. Franchement, c'est ce que je recommande, mais je peux en dire plus en privé. Ok ? Quatrième conséquence importante. Si j'étais pas en live, je te ferais des jolis textes et tout, un super montage, mais j'y réfléchis. Pour faire des vlogs peut-être avec des montages, parce que j'ai une vie assez étonnante, donc je te partagerai des trucs. Laisse-moi un peu de temps. Donc, quatrième conséquence, la prise de conscience tardive des fléchettés. Donc ça, je ferai un autre live parce qu'on va le voir dans les mois qui viennent. Là, tu sais, tu fais un déni de réalité. Quand tu dois sortir d'une grosse illusion, le premier réflexe, c'est de dire non, 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 c'est des conneries, de te moquer, ceci, cela, et puis à un moment donné, tu te prends la vérité dans la gueule, comme une bonne claque, et tu dois te réveiller. Et là, évidemment, il y a une espèce d'énorme colère, un désir de vengeance, hein, il faut le dire clairement. Donc on peut assister à beaucoup de débordements sociaux par rapport à ça, parce qu'il y en a qui vont s'énerver, se fâcher par rapport à ceux qui leur ont prescrit ces fléchettes. On peut avoir des débordements. J'avais vu déjà plein de fois, et je l'ai dit, des invasions de plateaux TV, des débordements dans des cabinets de doc, etc. Quatrième, si tu le sais à l'avance, tu peux prévenir les choses, ok ? Et tu peux canaliser ta colère par l'action et du coup te sauver toi-même. Comment ? En ayant la bonne info et en passant à l'action. Cinquième conséquence, on commence à le voir beaucoup. Alors moi j'ai des infos parce que là où j'habite, c'est beaucoup plus... là où j'habite, si tu veux, tu ne peux y arriver que par avion. Et conduire est très dangereux parce qu'on a le volant de l'autre côté. Donc tu le vois déjà, il y a des problèmes dans les avions, il va y en avoir de plus en plus, au-delà de la perturbation des vols parce qu'il n'y a plus personne pour piloter. Moi j'ai plein d'histoires où les hôtesses qui sont en stand-by à l'hôtel, en transit comme on dit, le matin elles ne se présentent pas parce qu'elles sont raides dans la chambre d'hôtel. Pourquoi ? Je peux t'en dire plus en privé, mais par rapport à tout ça, évidemment si tu es sportif, le sang s'accélère. Donc tu as plus de risques. Si tu voles beaucoup, le sang, pareil, tu sais, par rapport à la pression quand tu es en avion, tu as plus de risques. Donc voilà tous ces problèmes. Mais ce dont on ne te parle jamais, c'est la voiture. Quand les gens
je dis zombies, c'est pas très gentil, mais qui sont entre deux. Tu le sais, quand tu es fatigué, quand tu en peux plus, quand tu n'as pas toute ta tête, quand tu as cette espèce de brouillard comme ça, c'est très difficile de conduire en ayant les bons réflexes. Donc ça va devenir aussi dangereux sur les routes. Donc ça, c'est important pour moi de le dire. Pourquoi? Parce que si dans quelques temps, c'est normalement, ça arrive, tu sais, tu te croises, et puis une voiture, tu vois, elle sort un peu comme ça, toi tu te mets un peu comme ça, le mec il se réveille, et hop, là non, le mec il va pas se réveiller. Donc anticipe, c'est à toi de t'écarter. Voilà, c'est dit. Si ça peut sauver, c'est bon pour mon karma. Et fais passer aussi l'info en partageant largement ce live, que ce soit maintenant ou en replay. Très important dans ces conséquences, la cinquième. La sixième conséquence, une ambiance pas drôle. Quand tu as des enterrements comme ça en série, c'est pas drôle quand machin est absent. Alors pour l'instant, il est absent parce que c'est la 5e fois qu'il fait le coco loco. Il fait pas du tout le coco loco, il a des effets des fléchettes. Et le remède de cheval pourrait le sauver en 48 heures, dans la mesure où il prend la responsabilité de s'en procurer, de voir comment, etc. Donc, si tu veux, dans cette ambiance pas drôle, garder son humour, même si c'est un humour noir. Faire des lives comme ça, tu vois, on est en pleine période you loulou, le rosé, le barbecue. Moi, je te fais un live sur les départs massifs et les conséquences, mais justement, parce que là, tu es dans de bonnes énergies ensoleillées, c'est maintenant que tu peux capter le message avec légèreté et t'en rappeler à la rentrée au mois de novembre quand ça va devenir essentiel. Donc, justement, c'est le moment d'en parler et c'est le moment de faire des blagues. Et j'adorerais inviter un humoriste dans un prochain live pour m'aider à faire des blagues, parce qu'il y en a des phénoménales à faire. Mais je sais pas, je suis peut-être pas encore assez libérée pour en faire, mais je vais réfléchir sur le sujet, ok? J'essaye de partager des trucs aussi drôles sur Telegram et bien sûr dans mon partage privé aussi. Et je vais le faire de plus en plus. Je veux le faire en vlog, mais je ne fais pas encore d'annonce. Il faut que je vois comment je peux gérer ça. Ok? Donc garder son humour, rigoler, faire des blagues aux gens, dédramatiser la situation. Quand tu n'as pas joué aux fléchettes, c'est essentiel et c'est ce qui va aussi activer de la façon la plus simple ton énergie vitale. Donc vraiment, on va en avoir de plus en plus besoin et au-delà de moi, tu vas avoir de plus en plus d'humoristes ou de gens, c'est instinctif. Hein. Moi-même, ça m'est arrivé dans des enterrements, sans m'en rendre compte, de canaliser un moment drôle et de rebondir là-dessus. Vraiment, cette conséquence, c'est-à-dire que, et en même temps, je peux te faire un pronostic en futurologie pour le coup, c'est-à-dire que dans cette ambiance hyper lourde, on va avoir des fous rires et des événements très très drôles. Ok? 7e et dernière conséquence, voilà, on y a 7 comme ça, c'est un effondrement administratif parce que beaucoup de fonctionnaires pour toujours, c'est quand tu es fonctionnaire, c'est aussi une façon de sécuriser. Donc ça veut dire que tu vis le manque de sécurité et donc tu as toujours besoin de plus de sécurité. Donc ils ont, pour beaucoup d'entre eux, foncé sur ces doses et donc ils ne sont pas en super forme. Et déjà, ils n'étaient pas en super forme avant. Donc tu vois, moi je dis à tous mes proches et dans le partage privé, si tu dois refaire ton passeport dans 6 mois, refais-le maintenant parce que il y aura tellement d'absentéisme et de problèmes que ça peut être délicat, etc., etc., etc. Tout ce que tu peux anticiper, fais-le. On le voit aussi au niveau des gens qui travaillent physiquement, ça devient de plus en plus dur quand ils ont fait toutes ces doses. Ils ont moins d'énergie, que ce soit pour les petits travaux, pour les gros travaux, tout ce genre de choses. Ça va être une désorganisation sociétale. Et je te fais un petit apartheid sur l'immobilier. Donc effectivement, le marché de l'immobilier est tendu, mais avec autant de départs, tu sais que l'impact démographique joue aussi sur les marchés de l'immobilier. Voilà pour les conséquences, on peut en parler des heures. Je peux en parler beaucoup plus librement en privé et surtout, quand tu as joué aux fléchettes, sache que tu es bienvenue dans mon partage privé. C'est pas du tout un truc de non fléchetté vindicatif. Au contraire, on a des fléchettés et des non fléchettés dans le partage privé. On avance ensemble et de ta propre expérience de détox et de guérison, tu vas pouvoir aider, ne serait-ce que en rayonnant, en ayant un teint qui change, en ayant une énergie vitale qui change, tu vas pouvoir aider énormément de tes proches. Donc fonce sur ces actions. Ok? Donc, quand tu as vu surtout ce teint blême, ce teint cireux, ce truc un peu gris-bleu, partage ce live largement. Il y a quelques mois, et c'était normal, beaucoup n'étaient pas prêts à entendre ce message, ça a évolué. Ils sentent bien que ce n'est pas que dans leur tête, c'est aussi dans leur corps. Donc partager largement ce live est absolument
essentiel. Et je remercie tous mes abonnés de plus en plus nombreux à justement partager et à justement aussi commenter intelligemment ces lives, ce qui permet de déployer ces messages et de les déployer dans la matrice, c'est-à-dire sur YouYou et sur Face. Ok. Ce que je veux dire pour finir avant de passer aux questions, donc c'est que il y en a évidemment qui ne peuvent pas entendre et c'est une raison personnelle, c'est-à-dire que la leçon de vie leur arrivera d'une autre façon plus tard. Donc c'est ok, tu argumentes pas. Moi, j'ai été très surprise, j'ai dû agir et donner ce remède de cheval à peu près à 30 personnes, il n'y en a qu'une qui a refusé, tu vois, sur 30. Donc ça fonctionne. Enfin, ça a changé en fait, c'est ça que je veux te dire. Hein. Je ne veux pas faire trop long parce qu'on est déjà à 40 minutes et ça prend beaucoup d'énergie. Je veux garder du temps pour les questions. Quand tu es déjà dans mon partage privé, quand tu connais ce protocole détox avec ce remède de cheval, surtout, partage ta propre expérience largement. C'est-à-dire, moi ce que je dis toujours, c'est je ne suis pas doc, mais voilà, moi je fais ça. Et je vois ce que ça a fait. Je ne peux pas dire trop parce que je prendrais vraiment des risques, mais tu vois, sur Telegram, il y a Tatiana Venteuse qui a partagé sa solution pour le cocolo colon. Dans la façon dont elle explique, tu comprends qu'elle a payé très cher, elle a fait des allers-retours en Espagne et tout qui était inutile, puisque ce remède de cheval, et puis elle aurait pris beaucoup plus tôt, elle s'en serait sortie beaucoup plus vite et pour beaucoup moins cher. Bref, tout le reste est en privé. Donc, quand tu hésitais à nous rejoindre en privé, c'est le moment. Même si tu n'as pas joué aux fléchettes, parce que tu vas avoir des gens autour de toi à aider. Et même si tu n'as pas joué aux fléchettes, je te conseille en préventif et en curatif, parce que tu sais, j'ai fait beaucoup d'infos sur l'eau potable. Tous ces fléchettés qui, à un moment donné, font pipi dans l'eau, quand tu sais qu'en Israël, pour nettoyer le sang par rapport aux transfusions, ils n'arrivent pas à nettoyer la protéine, pas de Zoom, la protéine de Skype, eh ben, tu imagines bien que dans les eaux avec le château d'eau et nos systèmes de filtration d'eau du robinet, ce n'est pas filtré. Et non, une carafe Brita ou tel autre système ne va pas t'aider. Il faut carrément se couper de l'eau du robinet. À moins, mais tu vois, après c'est comme si je refaisais le partage privé à chaque fois, à moins que tu habites à la montagne près d'une source ou dans un petit village, ou bref, je ne veux pas m'étendre. Mais vraiment, c'est maintenant que tu dois considérer cet accès à mon partage privé, surtout si tu me suis depuis des mois, depuis 2 ans, et que tu n'es pas encore de l'autre côté. Parce qu'en fait, je fais tous ces partages publics pour pouvoir t'en dire plus en privé, donc tu loupes vraiment une partie de ce que j'ai à te partager. Et souvent, tu te dis, ouais, mais c'est payant et tout, c'est pas normal. Donc, évidemment, cette pleine puissance de ta vie est connectée à la pleine puissance de ta valeur. Et l'argent, c'est l'art des gens. Donc j'ai mis aussi des exercices en privé pour se réconcilier avec cette énergie, parce que si tu crois que tout doit être gratuit et que dans un partage, tu prends et tu donnes pas, tu es dans l'erreur, parce que toi-même tu vas donner et jamais recevoir. Du coup, tu vas jamais avoir d'argent, tu vas jamais comprendre l'art des gens et tu vas toujours vivre le manque et trouver tout trop cher. Ok ? Donc, considère de dépasser ta peur d'investir en toi-même, en ta force vitale, en ta puissance, en me rejoignant en privé. Voilà. Après, si tu veux continuer à vivre le manque et à souffrir de tout ça, vu tout ce qui se passe, la leçon se répétera différemment via d'autres supports et c'est complètement OK pour moi. Mais je redis vraiment cette phrase, je suis 100% responsable de mes 50%, ce qui veut dire que ce soit en privé ou en public, tu es 100% responsable de tes 50%. Et c'est comme ça qu'on co-crée nos futurs désirables. Yes, 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 love, love, love. Ok. Si j'ai de l'énergie après, je voudrais vous partager un texte, mais je ne suis pas sûre parce que là, c'est beaucoup, beaucoup. Hein. Donc, dans mon partage privé, tu as bien sûr beaucoup d'autres choses. Pour moi, l'essentiel de la synthèse en futurologie que je veux partager, 1, pour que tu sois bien au présent, 2, pour que tu nettoies le passé, que tu sortes définitivement de ces emprises, et 3, que tu prennes la responsabilité, en sachant ce qu'il y a à savoir, de créer ton futur désirable et en passant à l'action. Voilà, tout simplement.
Donc, maintenant pour les questions. J'avais des questions par rapport à la 5, comment je peux te dire ça, la 5, tu vois, je suis un peu au bout là de mon langage des oiseaux. Tu vois, c'est l'initiale de, mais j'aime pas dire par rapport à mon prénom, mais c'est l'initiale. Merci Christelle pour tes yes, 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 love, love, love. Ça m'encourage parce que tu vois, je donne beaucoup d'énergie là. Bon, bref, la fréquence en 5. Très mauvais, puisque évidemment à un moment donné, tu sais bien qu'ils veulent accélérer les choses, et je commence de plus en plus, alors c'est de la futurologie pure, hein, j'ai juste quelques données de hackers de Ruskov, pour te dire ça comme ça, qui ont montré qu'à un moment donné, tu sais, on arrivait à voir les numéros par rapport aux gens fléchettés, alors ça marche pas sur les iPhones, sur le système Android, mais tu avais les numéros de série. Mais il y a des hackers qui sont allés plus loin, tu arrives à avoir, si la personne dort, quand est-ce qu'elle a fait ses fléchettes et sa fréquence. Donc tu imagines qu'on peut jouer sur sa fréquence avec de la 5G. Donc tu imagines ce que ça peut faire. Et quand tu vois que, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est l'oncle ou le père, je ne l'ai plus en tête là, je l'ai partagé sur Telegram. Alors je vais te dire, c'est pas le bon nom hein, de ce truc, mais je vais t'utiliser le berger allemand Mabrouk, tu vois. Qu'à un moment donné, ça peut être assez effrayant, alors même s'ils arrivent à atteindre un nombre limité de personnes, mais à grand renfort de médias, avec beaucoup, beaucoup de mise en scène de ces grands médias et même dans les médias alternatifs, tu veux, ils sont très sympas, mais ils répètent un peu tous la même info sans aller au-delà dans les conséquences ou les solutions concrètes. Ou alors ça se disperse au niveau des collections, des actions concrètes dans tout un tas de choses et tu perds ton latin. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'ils peuvent nous faire un scénario à la con pour activer encore plus cette peur des départs et de nos propres départs pour que le plan de l'ombre jouant indirectement le plan divin, beaucoup soient extrêmement effrayés et du coup soient poussés dans le plan divin à se réveiller, à aller chercher l'information et à passer à l'action. Voilà ce que je voulais dire. Et Tatiana Venteuse, j'en ai parlé parce que c'était dans les questions. Et oui, et pourquoi ils ont supprimé le Premier ministre japonais? Renseigne-toi sur ce qu'il a fait par rapport à ce remède de cheval. C'est essentiel. Donc, j'ai répondu à toutes les questions sur Facebook. C'est souvent, je poste sur la page Future is Fan Mail l'annonce du live. Vous me posez les questions en dessous, en langage des oiseaux, parce qu'on est dans la matrice. Et j'y réponds aussi. Sur Telegram, il y en a qui me disent je ne suis pas sur Facebook. Je leur dis reconsidère ça, ça fait partie de ton double réveil. C'est ce que j'ai répondu ce matin, parce que tu vois, Neo et Trinity, ils ne restent pas dans Sion, genre Telegram, ils vont aussi dans la matrice, et c'est comme ça qu'ils expérimentent leur pouvoir sur la matrice, justement par leur double réveil. Et à un moment donné, ils se brûlent les yeux et ils vont jusqu'au cœur de la matrice. C'est ce que je fais avec cela, ils vont se brûler les yeux en osant regarder notre propre peur de notre propre mort, puisque c'est clairement le sujet. On passe au-delà, on en rigole, on se tient ensemble dans la bienveillance et en responsabilité chacun de nos échanges et on avance dans le plan divin pour plus de vie, pour plus d'amour et pour plus d'action dans la bonne direction. Voilà, c'est ce que je souhaite partager. Dites-moi si le son est toujours bon. Je peux répondre encore, allez, on va faire jusqu'à 55, une ou deux questions que je peux prendre en direct. Ou sinon, je chausse mes lunettes et je prends une question sur Facebook, comme vous voulez. Yes, Dominique, j'arrive à te lire sans lunettes. Cool, merci pour tes pouces. C'était pas évident ce live, beaucoup d'énergie. Tout pouvait se passer, donc ça veut dire que j'ai réussi à danser en résistance dans le bon flow. Donc merci à tous de m'avoir soutenu, c'est essentiel. Voilà, tu te brûles les yeux en fait quand tu oses regarder Satanas en face. Et pour moi, il est parti si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc pour tout ce que j'ai annoncé en futurologie qui ne s'est pas encore passé, c'est comme l'eau qui descend de la montagne vers la mer, ça va se passer quand, selon le timing divin, il peut y avoir des accélérations, des ralentissements. Je ne maîtrise pas le timing divin ni les numéros du loto. Merci Colline pour tes yes, 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 love, love, love. Alors le remède de cheval, tu as tout, ça serait trop compliqué, comme je l'ai dit pour moi, de le dire en public. Donc tu as tout, tout, tout et bien plus dans mon partage privé. C'est l'objet de ce live pour te faire passer le bon message.
je te mets en dessous toutes les infos. Et quand je commence à le dire de façon partielle, c'est déformé. Et j'en ai assez, si tu veux, de mettre de l'énergie et de mettre beaucoup de temps et de partage avec la bonne info et que ce soit déformé. Donc en privé, tu as tout. Et c'est un partage, je ne suis pas doc, c'est ma propre expérience, l'expérience des gens autour de moi, et beaucoup d'études aussi qu'on a sous-titrées, en particulier, alors c'est un mot que je ne peux absolument pas prononcer ici, parce que si mon remède de cheval, il marche pour ça, il marche pour les enfants, il marche pour quand tu as perte de mémoire, etc., bien évidemment, il marche pour la recrudescence de tout ce que tu as à l'heure actuelle, de gens qui étaient en... Bref, je ne peux pas dire, tu vois, parce que sinon c'est trop compliqué. Et même en non répertorié, même sur la chaîne YouTube, j'ai déjà eu beaucoup d'avertissements. Donc c'est des mots que je ne peux pas prononcer. Et je trouve ça très bien finalement parce que ça permet... Tu vois, moi j'arrive au bout de mes 100% de responsabilité de mes 50%. Et c'est du coup, je vais pouvoir arrêter le live ici. Et c'est maintenant à vous de prendre 100% de vos 50% de responsabilité en likant, en commentant, en partageant et pour ceux qui sont prêts à agir en me rejoignant de l'autre côté en privé, puisque d'une action à l'autre, nous allons co-créer chaque futur désirable. Merci à tous d'être là, à très vite et merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté en direct dans ce live. Merci, ciao ciao.